Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui sur Radio WLC. Je suis votre animateur Denis Lefort et avec moi Jean-Olivier. Bonjour, bienvenue amis auditeurs, nous sommes heureux de faire partie de votre journée. Si vous nous avez déjà écoutés, vous savez qu'à World's Last Chance, nous préférons, dans la mesure du possible, nous référer au Créateur en utilisant son nom personnel, Yahweh ou Yah en forme courte. Elohim est un titre hébreu qui fait également référence à Yahweh. Le nom personnel du Créateur est en fait utilisé dans tout l'Ancien Testament. Il a juste été perdu dans les traductions. Mais si vous cherchez le mot Seigneur dans une concordance ou un dictionnaire biblique, vous verrez qu'au lieu de ce titre générique, les auteurs des livres de l'Ancien Testament utilisaient son véritable nom. De plus, à maintes reprises, ils ont exhorté les croyants à invoquer le nom de Yahweh. Vous ne pouvez pas faire cela si vous ne connaissez pas son nom. Laissez-moi vous dire qu'il y a de la puissance dans le nom divin. Il vient du verbe être hébreu haya. C'est ce même verbe qui a été utilisé pendant la semaine de la création quand il a donné l'existence au monde par sa parole. Lumière soit, lumière haya. La lumière fut, lumière haya. C'est le mot racine du nom divin. Donc, quand vous combinez ce nom puissant avec votre besoin, il devient une promesse puissante que vous pouvez réclamer. Le nom du Sauveur est similaire. Au lieu de Jésus, qui nous est familier, le vrai nom du Sauveur est Yahushua. Beaucoup de gens utilisent Yahshua et c'est bien, mais la version complète et formelle est Yahushua et signifie le salut de Yahweh. J'aime comment les noms mêmes du Créateur et du Sauveur sont conçus pour nous inspirer la foi. Moi aussi, c'est magnifique. Eh bien, en parlant d'inspirer la foi, il y a quelque chose dont j'aimerais vraiment que nous parlions aujourd'hui. Comme tu le sais, Jean, ma famille a traversé des moments difficiles ces derniers temps avec la perte d'un être cher, des problèmes de santé et d'autres facteurs de stress. C'est vrai, je me souviens de tout ça. Ça a été vraiment difficile pour vous ces derniers temps. C'est vrai, et tu sais, quand les choses deviennent plutôt difficiles dans notre vie personnelle, tôt ou tard, quelqu'un va inévitablement commencer à demander pourquoi. Pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? Si Yahweh est si puissant, pourquoi laisse-t-il ces choses parfois vraiment horribles arriver? Je pense que c'est le cri du cœur de tout croyant quand les choses deviennent vraiment mauvaises. Pourquoi? Si tu es tout puissant, Yah, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi n'y mets-tu pas un terme? Et c'est une question juste. Avant, quand on me posait cette question, je dois l'avouer, je réalise maintenant que je ne répondais pas du tout de manière satisfaisante à la question. J'avais tendance à dire simplement quelque chose du genre « Fais confiance à Yah et quoi que tu fasses, ne pose pas de questions parce que cela ouvre la porte au doute. » Oui, je fais ça aussi, répondre de cette manière. Ça finit par être plus une mise en garde contre le doute qu'autre chose. Ça devient même une accusation implicite. Si tu demandes ça, ça veut dire que tu es en train de douter de la bonté de Yah. Alors, ne pose même pas la question. C'est ça. Le fait est que, oui, il y a des questions difficiles. Et c'en est une. Il est difficile d'y répondre, mais ça ne veut pas dire qu'il serait mauvais de la poser. Et ça a été un tournant dans ma compréhension. Il est juste de poser des questions difficiles. Tournons-nous vers Ésaïe, le premier chapitre. Il y a là un verset très révélateur que je voudrais que tu lises, Denis. C'est là que j'ai réalisé que Yah n'est pas intimidé par nos questions. En fait, il nous invite à les poser. Et s'il nous invite à les poser, c'est qu'il veut nous donner des réponses. Exactement. Ok, lisons Ésaïe 1, verset 18. « Venez et discutons ensemble, dit Yahweh. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » La version King James dit
Venez maintenant et raisonnons ensemble, dit Yahweh. Bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils seront comme de la laine. Ceci est dit dans le contexte de rassurer les pécheurs sur le fait que le pardon est librement disponible. Mais le principe général qui s'applique est le suivant. Yah nous invite à appliquer la logique, à raisonner avec lui, à discuter logiquement avec lui. La définition du dictionnaire Strong dit argumenter, se faire raison ensemble, convaincre, juger. Ça signifie qu'il est prêt à fournir des réponses à nos questions. Ce qui veut dire qu'il a des réponses pour nous. Précisément. Nous avons été intimidés par ces questions, mais Yah ne l'est pas. Donc, il n'est plus question d'indirectement réprimander une personne qui demande « Pourquoi ?» Yah veut que nous demandions. Ça lui donne l'occasion de répondre. Très bien, commençons à étudier le sujet. Prenez votre Bible, amis auditeurs, et de quoi prendre note si vous le pouvez. Nous allons passer en revue un certain nombre de textes. D'abord, tournons-nous vers Ésaïe 55 et lisons les versets 8 à 9. Très bien, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit Yahweh. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » En d'autres termes, Yahweh nous dit « Fais-moi confiance, j'ai mes raisons. » Honnêtement, cette raison est la plus difficile à accepter. Nous n'aimons pas cette réponse, mais c'est une réponse. Et quand nous savons que Yah aime et veut ce qui est pour notre bien ultime, il est plus facile d'accepter cette réponse. N'as-tu pas l'impression quand même que c'est la façon de Yahweh de dire « parce que je l'ai dit, parce que je l'ai décidé ». Je veux dire, c'est notre Père, notre parent céleste. Et en tant que parent, personnellement, j'essaie de ne pas dire ça trop souvent à mes enfants. Mais il y a des fois, tu sais, quand ils te pressent pour une réponse et qu'ils ne peuvent simplement pas comprendre toutes les raisons... Alors tu exerces ton autorité parentale unilatérale et tu dis « fais-le parce que je l'ai dit ». C'est à peu près ça. Ça donne cette impression, n'est-ce pas? Mais tu as raison. Il nous dit « fais-moi confiance, je sais ce que je fais ». Et si nous le connaissons, si nous savons que nous pouvons lui faire confiance, alors nous pouvons nous reposer sur cette assurance. Lisons le psaume 18, verset 31. Ce n'est pas un texte que nous citons beaucoup, mais il y a beaucoup de promesses contenues dans ce verset. Très bien, il est écrit « Les voies de Elohim sont parfaites, la parole de Yahweh est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » On peut lui faire confiance en toute sécurité. Même si nous ne comprenons pas pourquoi il permet tout ce qui arrive, nous pouvons croire qu'il a une raison et que cette raison est pour notre bien ultime. Il y a un hymne gospel que j'aime beaucoup qui dit « La vie est facile quand tu es en haut de la montagne, et tu as la paix de l'esprit comme tu ne l'as jamais connue. Mais les choses changent quand tu es en bas de la vallée. Ne perds pas la foi, car tu n'es jamais seul. » Et puis le refrain dit « Car le Dieu sur la montagne est toujours Dieu dans la vallée. Quand les choses vont mal, il les réparera. Et le Dieu des bons moments est toujours Dieu dans les mauvais moments. Le Dieu du jour est toujours Dieu dans la nuit. » C'est magnifique. Seul le Dieu vivant, le seul vrai Dieu, nous aime exactement autant quand nous sommes sans force et blessés que quand nous sommes heureux et que nous allons bien. Tu sais, quand j'étais un petit garçon, chaque fois que j'étais blessé ou malheureux, j'allais chercher du réconfort auprès de ma mère. Je ne supposais pas que, puisque j'étais blessé ou effrayé, elle m'aimerait moins ou elle ne m'aimerait plus. Et il en va de même pour notre Père céleste. Alors, pourquoi doutons-nous si facilement dans les mauvais moments ? Eh bien, j'aimerais que nous lisions Lamentations 3, les versets 31 à 33. Ce livre entier des Lamentations est une longue complainte sur les catastrophes qui se sont abattues sur Jérusalem. Mais ce passage est extrêmement réconfortant. Qu'est-il écrit ? « Car Yahweh ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Yah n'afflige volontairement ou arbitrairement aucun de ses enfants. En fait, il souffre quand nous souffrons. Nous pouvons avoir confiance que, même dans les pires moments de notre vie, dans les périodes les plus sombres et douloureuses, il élabore un plan et son grand cœur de compassion ressent notre chagrin. Et quel est le suivant ? Tournons-nous vers Jacques, chapitre 1, et lisons les versets 2 à 4 pour notre prochaine réponse. Qu'est-il écrit ?
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. En d'autres termes, les épreuves viennent pour que nous grandissions dans la foi, dans notre marche chrétienne, dans notre confiance en Yah. Il veut écrire sa loi sur nos cœurs, il veut consumer nos scories pour que nous puissions refléter parfaitement le caractère divin. Mais le caractère ne se développe pas en période de prospérité et de facilité. Il nous permet donc parfois de passer par des épreuves pour que nous puissions apprendre les leçons qu'il sait que nous, en tant qu'individus, avons besoin d'apprendre. Ça me rappelle un passage dans Actes, donne-moi un instant pour le retrouver. Voilà, Actes 14, versets 21 et 22. C'est au sujet de Paul. Il est écrit « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yah. » C'est très clair. Ce n'est que par beaucoup de tribulations que nous pouvons entrer dans le royaume à venir sur terre. Et ces tribulations sont délibérément conçues pour développer en nous des caractères adaptés à l'éternité. Les tribulations sont pour notre bénédiction. Ne perdez donc pas la foi lorsqu'elles vous arrivent, les amis. Une autre raison pour laquelle les épreuves sont parfois permises pourrait vous surprendre, mais c'est parfois simplement parce que nous n'avons jamais demandé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça semble presque trop simple. Eh bien, puisque nous savons que Yah connaît tous nos besoins, il peut être facile de glisser dans ce que j'appelle le christianisme paresseux. Nous pensons, puisque Yah sait ce dont j'ai besoin, il va simplement me le donner, même si je ne le demande pas. Mais ce dont nous devons nous souvenir, c'est que le Père veut une relation avec nous. Il veut que nous demandions, car ça lui donne la possibilité de répondre. Nous pouvons le voir dans l'histoire de l'errance d'Israël au désert. Les enfants d'Israël sont arrivés à la mer Rouge et ne pouvaient la traverser. Ils ont prié, enfin Moïse a prié, en fait tous les autres se sont mis en colère et l'ont menacé, mais en réponse à la prière de la foi de Moïse, Yahweh a divisé les eaux de la mer Rouge. Ensuite, ils ont manqué d'eau, alors Moïse a été dirigé vers un endroit où il y avait des sources d'eau. Et les gens ont râlé parce que l'eau était saumâtre. Ils ne pouvaient pas la boire. Alors, à nouveau, ils ont menacé Moïse. C'était un peu leur refrain, n'est-ce pas? Mais Moïse a prié et Yah a répondu. Encore et encore, tout au long des 40 années passées dans le désert, Yahweh a permis que le peuple soit mis dans des circonstances difficiles pour qu'il soit amené à prier et à demander de l'aide. Il essayait de leur apprendre à venir à lui pour obtenir de l'aide. C'est ce que nous devons faire, nous aussi. Nous devons demander. Il y a beaucoup de choses qu'il est prêt à faire, mais nous devons demander. C'est un bon point. Jacques 4, verset 2 dit « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Yah. » Et sais-tu ce que dit le verset suivant? Non. Pourquoi ne pas le lire? Jacques 4, versets 2 et 3. Ok. Il est écrit « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Yah. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Nous manquons souvent de motifs purs lorsque nous demandons. Maintenant, évidemment, nous sommes tous des pécheurs et Yah le sait. Donc, le fait de ne pas avoir un motif entièrement pur n'est pas nécessairement une cause de rupture de réponse à notre prière. Mais, en réponse à nos prières, Yah ne va pas nous donner quelque chose qui pourrait nous nuire ou nuire aux autres. Allons dans Matthieu 7 et lisons les versets 9 à 11. Ce passage clarifie vraiment le mode opératoire de Yah lorsque nous demandons la mauvaise chose ou pour la mauvaise raison. Ok, je suis presque... Voilà. Il est écrit « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» C'est rassurant, n'est-ce pas? Oui, vraiment. En tant que notre Père Céleste, nous pouvons lui faire confiance pour faire ce qu'il faut pour nous. Si nous demandons la mauvaise chose, quelque chose qui nous ferait du mal, nous pouvons lui faire confiance pour nous protéger de nos propres demandes erronées. N'est-ce pas ce que nous faisons en tant que parents? Je prends un exemple.
Admettons que votre enfant demande un cornet de glace, mais que vous savez que cette crème glacée contient du lait et que votre enfant est allergique au lait. Allez-vous quand même donner cette glace à votre enfant, sachant qu'elle le rendrait vraiment malade ? Bien sûr que non. Non, et nous pouvons faire confiance à notre Père Céleste pour nous protéger à un degré encore plus élevé que celui auquel nous, en tant que parents terrestres aimants, protégeons nos enfants. Il y a un tel réconfort là-dedans, n'est-ce pas ? Je sais que pour moi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de chrétiens, nous pouvons parfois avoir peur d'être vraiment spécifiques quand nous prions pour ce dont nous avons besoin, parce qu'il y a cette sorte de peur inexprimée que nous demandions quelque chose qui pourrait nous nuire ou que nous ne sommes pas censés avoir. Alors on finit par faire des prières vagues, larges et ouvertes, et on se demande pourquoi nos prières sont rarement exaucées. Tu as raison. Je comprends que cette inquiétude puisse toucher certains chrétiens. Mais nous n'avons pas à avoir peur de cela. C'est Satan qui essaye d'inspirer la peur de nous approcher de Yah ou d'être précis dans nos requêtes. Nous pouvons faire confiance à Yahweh pour faire ce qui est le mieux pour nous. Alors, priez les amis, priez, demandez ce dont vous avez besoin, priez très spécifiquement. Mais si vos prières ne sont pas exaucées de la manière dont vous pensez qu'elles devraient l'être, continuez à faire confiance. Yahweh connaît l'avenir et il sait ce qui est le mieux pour vous, individuellement. L'une des plus grandes fraudes de l'histoire du monde a été perpétrée il y a presque 1700 ans à l'initiative de deux hommes, l'empereur romain Constantin et Hillel II, le président du Sanhédrin au IVe siècle. Les actes entrepris par ces deux hommes continuent à avoir un impact sur le monde entier jusqu'à ce jour. Tous les individus de toutes les nations et de toutes les religions ont été touchés par leurs actes. Des multitudes ont été induites en erreur. Et vous, avez-vous été trompés ? Visitez notre site web et découvrez la réponse sur worldslastchance.com. Ne soyez pas trompés. Apprenez la vérité sur worldslastchance.com. Très bien. La raison suivante pour laquelle les épreuves sont permises est simplement pour que nous apprenions à compter sur Yah pour tous nos besoins. Voudrais-tu, Denis, lire Deutéronome 13, le verset 4 ? Ce verset explique comment nous devons vivre notre vie quotidienne en relation avec notre Créateur. Bien sûr, il est écrit « Vous irez après Yahweh, votre Elohim, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. » Il n'y a rien qui nous fera plus nous attacher à Yah que d'être dans un besoin désespéré. Quand tout va bien et que la vie est tranquille, nous avons tendance à relâcher notre attachement à lui. C'est lorsque les tempêtes de la vie nous malmènent que nous nous accrochons désespérément à lui. William Helms était un théologien et un philosophe protestant. Il a dit un jour, je cite, « La foi est la vertu par laquelle, nous accrochant à la fidélité de Yah, nous nous appuyons sur lui pour obtenir ce qu'il nous donne. » Les épreuves nous apprennent soit à nous accrocher plus fermement à Yah, soit elles nous révèlent que nous devons demander plus de foi. Oui, la foi elle-même est un don, n'est-ce pas encourageant ? Oui, la raison pour laquelle il est si important que nous apprenions à nous en remettre à Yahweh pour toute chose est que la gratitude pour les bénédictions reçues éveille l'amour. Et l'amour engendre la confiance en lui. C'est un développement important du caractère dont nous avons tous besoin. C'est ce qui nous permettra de traverser les jours difficiles à venir. L'une des raisons pour lesquelles il semble parfois que nos prières ne soient pas exaucées est que Yah nous dit « Attends un peu ». C'est difficile d'attendre quand on souffre. C'est vrai. Et souvent, notre exigence de savoir pourquoi est un peu, prématurée. Quand nous ne pouvons pas voir l'avenir et que nous nous sentons vulnérables ou effrayés, il est très facile de s'impatienter. Mais encore une fois, Yah a tout sous contrôle et ses voies ne sont pas les nôtres. Son timing n'est pas toujours notre timing. Lisons le psaume 84, les versets 12 et 13. Il est écrit « Car Yahweh Elohim est un soleil et un bouclier. Yahweh donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Yahweh des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. » Une bénédiction spéciale est prononcée sur tous ceux qui ont confiance en Yahweh, qui se confient en lui,
quelles que soient les circonstances, même s'ils ne peuvent voir l'avenir. Dans Jean 20, verset 29, Yahushua dit à Thomas, qui doutait, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Encore une fois, ce qui nous permet d'attendre en toute confiance l'intervention de Yah, quelles que soient les circonstances, c'est le fait que nous ayons cette relation personnelle avec lui. Si nous savons, par nous-mêmes, par notre expérience de sa présence intime, qu'il a le contrôle sur toute chose et que tout s'arrangera pour le mieux au final. J'aime comment Paul l'exprime dans Romains 8, verset 28, il écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yah, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est une promesse puissante, les amis. Nous devrions tous la mémoriser. Quand Yahuwah est votre meilleur ami, vous savez que, même si vous ne pouvez pas voir l'avenir, vous pouvez toujours lui faire confiance pour tout arranger à la fin. Alors, vous n'avez pas besoin de stresser à cause de ce que vous ne pouvez pas contrôler ou de ce que vous ne connaissez pas. Vous le connaissez lui, et c'est suffisant. Ésaïe 40, verset 31, contient également une bénédiction spéciale pour ceux qui se confient en Yahuwah, ceux qui s'attendent à lui. Voudrais-tu la lire, Denis ? C'est Ésaïe 40, le verset 31. En fait, commençons au verset 28 et lisons jusqu'au verset 31. Tout ce passage est très puissant. « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, Yahuwah, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en Yahuwah, ou ceux qui s'attendent à Yahuwah, ceux qui comptent sur Yahuwah, selon les versions, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui s'attendent à Yahuwah, qui comptent sur lui, qui choisissent de lui faire confiance, même quand ils ne voient plus le chemin devant eux, verront leur force renouvelée. Une force divine leur sera donnée pour les aider à passer au travers de l'épreuve. Maintenant, parfois, quand nous demandons pourquoi, cela peut être parce que nous nous sentons irrités. Nous supposons que Yah nous a un peu oubliés ou qu'il nous laisse patauger dans nos propres erreurs. Oui, il est facile de se sentir comme ça quand on sait qu'on est responsable de notre situation actuelle. Bien sûr que c'est facile de se sentir comme ça. Satan est juste là à appuyer sur ces sentiments négatifs en nous. Mais quel est l'effet de ces sentiments ou ressentiments ? Est-ce qu'il vous rapproche de Yah ou est-ce qu'il vous éloigne plus encore ? Il nous éloigne davantage. Donc, vous pouvez savoir que ces sentiments ne viennent pas de Yah et les rejeter. Nous avons déjà lu Matthieu 7, verset 11, mais il s'applique ici aussi. Relisons-le si tu veux bien, Denis. Matthieu 7, le verset 11. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Peut-être que le Père attend de vous donner quelque chose d'encore mieux que ce que vous avez demandé. C'est possible. 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Yah a préparées pour ceux qui l'aiment. » Nous avons toujours appliqué ce passage à l'éternité, mais cela peut tout autant s'appliquer à ses plans pour nous dans cette vie également. Mettez vos propres attentes de côté un moment et faites simplement confiance à Yahuwah. Exactement, avoir confiance en Yahuwah et non pas en ce que nous voulons ou espérons obtenir de lui. Faites confiance à son amour pour vous. Il connaît l'avenir et c'est ce dont vous avez besoin, ce dont nous avons besoin, chacun individuellement, non seulement maintenant, mais à l'avenir aussi. Son amour est aussi tendre que celui d'une mère pour son petit garçon qui souffre, et aussi fort et protecteur que celui d'un père pour sa précieuse et innocente fille. Et surtout, le meilleur dans l'histoire est qu'il se réjouit de nous bénir. C'est ce qui lui procure de la joie. N'est-ce pas là un beau trait de caractère ? C'est magnifique, c'est la définition même de la bienveillance. Je pense qu'une autre promesse s'applique également ici, c'est Jérémie 29, verset 11. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Yahuwah, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Nous avons ici même la promesse de Yah lui-même qu'il a des projets pour nous, des plans précis, et ils sont pour notre bien. Les plans de Yah pour nous sont ceux que nous choisirions nous-mêmes si nous pouvions discerner l'avenir comme lui le peut. Une autre raison pour laquelle Yah permet que les choses se déroulent comme elles le font, même lorsque cela nous fait mal ou que nous ne comprenons pas, c'est que parfois il nous protège de quelque chose de pire. Je voudrais que nous lisions le psaume 71, verset 15. C'est une promesse vraiment intrigante à laquelle nous ne prêtons généralement pas attention. Mais je pense qu'elle explique pourquoi Yahweh permet parfois que des événements tragiques se produisent dans nos vies. Allons-y, lisons-la. Il est écrit « Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. » Yahweh est à l'œuvre pour nous sauver tout au long du jour, chaque jour. Une autre version dit « Ma bouche racontera tes actes justes, de tes actes salvateurs tout au long du jour. » Encore une fois, l'œuvre de Yah est notre salut. Il élabore continuellement tous les détails qui apporteront dans nos vies ce dont nous avons besoin pour être attirés à lui, pour toucher la vie des autres, pour faire le travail particulier qu'il nous a assigné dans cette grande œuvre. Et c'est une œuvre extrêmement compliquée et complexe dans son ensemble que lui seul peut faire. Il se peut qu'il réponde non à votre prière parce qu'il veut vous sauver de quelque chose qui vous ferait encore plus de mal. Ou il peut permettre quelque chose de blessant, voire de dévastateur, pour vous sauver de quelque chose de pire encore. Notre rôle est de lui faire confiance. Toujours. Je ne pense pas que nous nous sommes déjà arrêtés un instant pour réaliser à quel point l'œuvre de Yah en notre faveur est compliquée. Parce que son œuvre n'est pas seulement en notre faveur, la vôtre et la mienne. Elle est aussi en faveur des voisins, de la dame âgée que vous croisez sur le chemin du travail, du garçon qui a lancé sa balle sur la route devant vous. Elle est aussi et tout autant en faveur de quelqu'un à l'autre bout du monde, de ses amis, de ses voisins et même de ses ennemis. N'oublions jamais que, dans un sens très réel, Yahweh est notre Père. Tout le monde n'a pas eu l'expérience d'avoir un Père aimant, mais Yahweh est l'essence même d'un Père aimant et protecteur. Il nous protège physiquement, spirituellement et de toutes les manières possibles. Nous pouvons lui faire confiance pour prendre les meilleures décisions pour nous, même quand nous ne comprenons pas pourquoi. Il y a beaucoup de leçons à tirer d'une relation terrestre parent-enfant, n'est-ce pas ? Tout enfant qui a une relation d'amour avec ses parents va leur faire implicitement confiance, et c'est ce que nous devons faire aussi. Pour résumer, il arrive que des choses se produisent parce que Yah nous protège. Donc, comme pour toutes les autres raisons, notre rôle est de lui faire confiance. Une autre raison pour laquelle il permet que de mauvaises choses se produisent, c'est que Yahweh sait que le processus et les leçons que nous apprenons à travers les épreuves nous rapprocheront finalement de lui, nous transformant graduellement à son image divine. Tu as lu Romains 8, verset 28, Denis, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yah. C'est une promesse puissante, mais j'aimerais que nous la lisions à nouveau, dans le contexte du verset qui suit. Lisons Romains 8, versets 28 et 29. Il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yah, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Le bien que Yah œuvre constamment à travers nos circonstances est la transformation des pécheurs à l'image divine. Ne pouvons-nous pas lui faire confiance, même à travers les tragédies de la vie, quand nous savons que ce qu'il accomplit est pour notre plus grand bien ? Et, finalement, Yahweh permet à de mauvaises choses d'arriver parce qu'il nous aime trop pour nous donner ce qu'il sait qui ne ferait que nous blesser. Oui, les épreuves de la vie sont difficiles, les tragédies font mal, les catastrophes sont effrayantes. Mais à travers tout cela, et malgré tout cela, nous pouvons faire confiance à l'amour de notre Père céleste. Jean, permets-moi de lire mon passage biblique préféré, c'est Romains 8, toujours, les versets 31 et 32. Il est écrit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Yah est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? » Si vous avez prié pour quelque chose et que vous ne l'avez pas reçu, que ce soit pour la sécurité financière, une bonne santé,
pour vous ou un être cher, ou toute autre chose qui vous apporte du stress dans votre vie, et vous ne comprenez pas pourquoi Yah ne vous a pas donné ce que vous avez demandé, pourquoi vous luttez encore? Sa réponse pourrait être « Je n'ai pas répondu comme tu l'as demandé parce que je t'aime. Un jour tu comprendras. » Nous pouvons lui faire confiance pour savoir ce qui est le mieux. Nous pouvons en effet lui faire confiance pour savoir ce qui est le mieux pour nous. Dans 1 Pierre 4, versets 12 et 13, l'apôtre écrit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » C'est une promesse. C'en est une promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher. Écoutez les amis, nous vivons dans un monde de péché. Ce n'est pas facile, il y a de la souffrance. C'est pourquoi Yah n'a jamais voulu le péché en premier lieu. Mais nous pouvons avoir confiance que dans son amour infini et sa sagesse, il nous fera passer au travers de toutes les épreuves. Nous devons simplement lui faire confiance en toutes choses. Un psaume qui me réconforte quand je suis au milieu de ces épreuves de la vie est le psaume 37. Un psaume rempli lui aussi de promesses puissantes. Je ne vais pas le lire en entier, mais écoutez les premiers versets. Il est écrit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en Yahweh et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de Yahweh tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à Yahweh, mets en lui ta confiance, et il agira. » Quand de mauvaises choses se produisent et que vous ne savez pas pourquoi, ou que vous priez encore et que vous ne semblez pas obtenir de réponse, sachez que Yahweh a ses raisons et que vous pouvez vous en remettre à lui. Il ne vous a pas abandonné, il est juste là avec vous. Voudrais-tu lire Ésaïe 43, versets 1 et 2 pour nous, Denis ? J'aime tellement ce passage. Les difficultés peuvent nous pousser jusqu'au point de rupture. Mais nous pouvons savoir que Yahweh marche avec nous à chaque étape, à chaque pas sur le chemin difficile de la vie. Ésaïe 43, versets 1 et 2. Il est écrit « Ainsi parle maintenant Yahweh qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » J'aimerais conclure avec un autre verset biblique. C'est une simple déclaration de fait qui explique quel sera l'état de tous ceux qui font confiance à Yah, quelles que soient les circonstances. C'est Ésaïe chapitre 26, les versets 3 et 4. Qu'est-il écrit ? « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en Yahweh à perpétuité, car Adonai Yahweh est le rocher des siècles. » Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Les fils de Tzadok sont un groupe très spécial de personnes avec un ministère très spécial. Ce ne sont pas vos télévangélistes, ils ne sont pas des administrateurs ou officiels d'église. Ils ne sont même que très rarement pasteurs, mais ils ont un rôle extrêmement important. L'Écriture révèle qu'ils exercent un ministère auprès de Yah lui-même. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez être un fils ou une fille de Tzadok, rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Faites défiler la liste et cliquez sur l'épisode intitulé « Fils de Tzadok, l'invitation à devenir partenaire avec Yah ». C'est un privilège et une opportunité sans pareille.
Isagani Roxas de Dipologue aux Philippines a envoyé une question pour notre courrier des auditeurs. De temps en temps, vous mentionnez le livre de Jachère. Il ne figure pas dans la Bible. Pourriez-vous expliquer ce qu'est ce livre et pourquoi vous lui donnez tant de poids alors qu'il ne fait pas réellement partie des Écritures sacrées ? Le mot Jachère ou Yahachar en hébreu signifie littéralement droit ou juste. C'est pourquoi en français ce livre est aussi appelé le livre du juste. C'est un livre très intéressant. Oui, vraiment, le livre de Jachère ou livre du juste couvre l'histoire depuis la création jusqu'à la conquête de Canaan. Et pourtant, il y a tellement de détails qui donnent vie au récit de la Bible. C'est vrai, c'est riche en détails. Ce que la Genèse dit en un seul verset est développé et peut remplir une demi-page dans le livre de Jachère. C'est une lecture très intéressante. Quant à la question de savoir pourquoi nous y faisons parfois référence, eh bien, l'Écriture elle-même y fait référence. Jachère est mentionné 2 fois dans la Bible. Lisons les 2 passages. Denis, voudrais-tu chercher Josué 10, verset 13, et je lirai 2 Samuel, chapitre 1, verset 18. Tu y es ? Allons-y. Ok, c'était quand les enfants d'Israël combattaient les Amoréens. Il est écrit « Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. » Très bien. Maintenant je vais lire 2 Samuel 1, verset 18. Il est écrit « Il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. » Crois-tu que le livre de Jachère devrait être dans la Bible ? Si tu me demandes si je pense qu'il est inspiré et qu'il y a de bonnes choses que nous pouvons en tirer, oui. Si tu me demandes si je pense qu'il devrait être sur un pied d'égalité avec les autres livres de la Bible, je ne suis pas prêt à aller aussi loin. Cela dit, je crois qu'il est possible que Yahweh ait préservé l'intégrité de ce livre en le gardant indisponible pendant des siècles. Qu'est-ce que tu veux dire ? En le cachant, il a été préservé des erreurs délibérées de traduction. Nous savons par exemple, comme nous le rappelons en début de chaque émission, que le nom personnel de Yahweh a été dissimulé dans les traductions, volontairement, en lui substituant des titres génériques, Dieu Seigneur. Aussi, il faut savoir que certains versets ont été purement ajoutés à l'écriture, alors qu'ils n'y étaient pas dans l'original. Prenons par exemple 1 Jean 5, les versets 7 et 8. C'est le principal passage utilisé pour prouver l'existence d'une divinité trinitaire. Et pourtant, nous pouvons prouver que ces 2 versets n'ont jamais figuré dans les manuscrits les plus anciens. Ils ont été ajoutés plus de 1000 ans plus tard. C'est vrai, exact. Donc, pour Jachère, je dirais: prenez ce qui est bon et mettez de côté le reste. Gardez un esprit ouvert. Les détails donnés dans Jachère sont très fascinants et enseignent de belles vérités. Et voilà le principal. Vous pouvez toujours faire confiance à Yah pour vous conduire en toute sécurité dans toute la vérité. Chers amis auditeurs, si vous avez une question à nous poser, rendez-vous sur wordslastchance.com et cliquez sur l'icône « Contactez-nous ». Nous sommes toujours heureux de recevoir vos messages. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. La dernière année de lycée de Tiffany Matthews venait de commencer. Lors d'un matin pluvieux, alors qu'elle se rendait au lycée en voiture, elle a été impliquée dans un horrible accident. Un véhicule a gravement percuté le sien. Tiffany était dans le coma à son entrée à l'hôpital. Les IRM et scanners ont révélé la terrible réalité. Tiffany souffrait d'une lésion cérébrale traumatique axonale diffuse. En d'autres termes, son cerveau était entièrement meurtri. Toutes les parties du cerveau étaient touchées. La situation était critique. Les médecins ont dit aux parents de Tiffany que plus de 90% des personnes souffrant de ce type de lésion cérébrale ne se réveillent jamais. Et si elles se réveillaient, la vie à laquelle elles pouvaient s'attendre était sombre. Elle resterait probablement dans un état végétatif, dans une maison de repos, jusqu'à ce qu'elle décède d'une infection ou autre maladie. Les parents de Tiffany comprenaient à quel point le pronostic était sombre, mais ils croyaient aussi en un Dieu qui répond aux prières. Des chaînes de prières se sont formées.
l'histoire de Tiffany s'est répandue et des gens de partout ont commencé à prier pour elle. 8 jours exactement après son accident, Tiffany s'est réveillée. Il semblait que les avertissements des médecins se réalisaient. Elle n'avait aucun souvenir et pendant 6 semaines, elle a été incapable de dire un mot. Tiffany a dû réapprendre à marcher. Elle a dû réapprendre à parler, à manger et à s'habiller seule. Ou, comme elle l'a exprimé, elle s'est endormie en tant que lycéenne et s'est réveillée en tant que bébé. Mais finalement, le 22 décembre 2011, 71 jours après l'accident, Tiffany est sortie de l'hôpital. Le personnel de l'hôpital l'a avertie de ne pas se décourager si l'école lui semblait plus difficile ou si elle avait besoin de plus de temps pour récupérer. Oui, son rétablissement avait été stupéfiant, mais ils l'ont gentiment avertie d'être consciente de ses limites et d'avoir des attentes réalistes. Tiffany écoutait, mais elle était convaincue que les seules limites étaient celles fixées par Ya lui-même. Après tout, c'est lui qui l'avait amenée jusqu'ici. 6 mois plus tard, au printemps 2012, Tiffany a obtenu son diplôme à temps avec le reste de sa classe. En août de la même année, elle a commencé l'université, encore une fois à temps. Yahweh, celui qui donne la vie, était aussi celui qui restaure sa vie. En regardant en arrière, Tiffany a déclaré, je cite, « Cet accident m'a appris la plus grande leçon de toutes, à mieux apprécier cette vérité qui change la vie. Yahweh est vivant. J'ai appris à ne pas prendre pour acquis le temps précieux que je passe ici-bas. Suis-je prête à rendre compte de ce que j'ai fait ici sur terre? Est-ce que j'utilise la petite graine de moutarde de la foi que j'ai pour servir mon Dieu? Ma vie donne-t-elle gloire à Yahweh? » C'est là que toutes nos histoires commencent, à l'endroit où nous nous abandonnons à Yahweh, nous permettant d'être secourus par lui et choisissant de vivre avec toute la passion, tout le courage et toute la foi avec lesquelles nous pouvons mettre nos mains et nos cœurs à l'œuvre. C'est là que la vie commence, même si nous sommes à quelques instants de la mort. Le psaume 31, versets 8 et 9 nous dit « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Jean, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. J'avais toujours eu l'impression que c'était comme inviter le doute que de se demander pourquoi. J'ai aussi ressenti ça par le passé. C'est justement pourquoi j'ai finalement décidé d'étudier le sujet de plus près. Et la vérité, c'est que ce ne sont là que des principes que nous avons partagés, les raisons générales pouvant expliquer pourquoi les mauvaises choses arrivent parfois. Mais nous ne connaîtrons probablement pas toutes les spécificités de nos circonstances individuelles avant d'arriver à l'éternité. Mais ce n'est pas grave. Quand nous savons que Yahweh nous aime, quand nous pouvons avoir confiance au plus profond de notre âme, qu'il fait tout pour notre bien, nous pouvons avoir la paix intérieure qui surpasse toute connaissance, comme le dit Paul. Connais-tu ce nom, Horatio Spafford? Oui, ça me dit quelque chose. Est-ce que c'était un auteur d'hymnes chrétiens? En fait, c'était un éminent avocat, mais il a écrit un hymne, en effet. C'est lui qui a écrit « It is well with my soul », « Tout va bien pour mon âme », n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Si quelqu'un incarne les principes du sujet d'aujourd'hui, c'est bien Horatio et Anna Spafford. Alors, j'aimerais partager leur histoire. Comme je l'ai dit, Horatio était un avocat éminent qui vivait à Chicago, aux États-Unis. Il était également un homme d'affaires, prospère. Au printemps 1871, Horatio a beaucoup investi dans l'immobilier. La ville était en pleine croissance et cela semblait être un bon investissement. Mais quelques mois plus tard, le grand incendie de Chicago a détruit une grande partie de la ville et la plupart de ses investissements. Eh bien, les lourdes pertes financières sont difficiles à gérer. Elles apportent leur propre niveau de stress. Comme tu peux l'imaginer, ça a été une période plutôt difficile pour les Spafford. 2 ans plus tard, en 1873, Horatio a décidé d'emmener sa famille en Angleterre pour des vacances. Parfois, il est bon de s'éloigner de tout pendant un temps.
Eh bien, il se trouve qu'Horatio a été retardé par des affaires, alors il a envoyé sa femme et leurs 4 filles voyager en premier, prévoyant de les rejoindre un peu plus tard. Le 22 novembre 1873, alors que le bateau traversait l'Atlantique, un autre navire, un voilier en fer, a heurté le bateau à vapeur sur lequel naviguait la famille d'Horatio. 226 personnes ont perdu la vie, dont les 4 filles des Spafford. Annie, 11 ans, Maggie, 9 ans, Bessie, 5 ans et Tanetta, 2 ans. C'est horrible. En arrivant en Angleterre, Madame Spafford a envoyé à son mari un télégramme disant « Sauvez-moi seul ». Horatio est immédiatement parti pour l'Angleterre. Il demanda à être prévenu lorsque le navire atteindrait l'endroit où ses filles s'étaient noyées. En se rendant sur le pont et en contemplant les eaux qui avaient englouti ses 4 petites filles, les pensées d'Horatio se sont tournées vers Ia. Il a alors écrit un poème qu'un de ses amis a ensuite mis en musique. C'est un hymne incroyablement émouvant, une déclaration de foi si profonde. Ça te dérange si je lis les paroles ? Nous le ferons dans une minute, mais l'histoire n'est pas encore terminée. Beaucoup de gens savent que l'auteur de « It is well with my soul », « Tout va bien pour mon âme », a perdu ses 4 filles en mer. Mais la plupart ne connaissent pas toute l'histoire. Après avoir perdu leurs 4 enfants, Madame Spafford a donné naissance à 3 autres enfants, 2 filles et un garçon. Le 11 février 1880, leur fils de 3 ans est mort. Et pour ajouter l'insulte à la blessure, leur église s'est retournée contre eux. Les Spafford avaient été actifs dans l'église presbytérienne, mais après cette série de tragédies, les Spafford sont devenus des marginaux religieux. Ah bon ? Mais c'est terrible. Et pourquoi ? Eh bien, les membres de l'église ont commencé à faire de mauvaises suppositions à leur sujet. Évidemment, une telle série de catastrophes n'est pas la norme. Ils ont rejeté les Spafford parce qu'ils supposaient que Yah les punissait. C'est comme Job, la trahison de ceux en qui vous avez confiance, ajoutée à tout le reste, peut vraiment être la douleur la plus cruelle. Je ne connaissais pas toute l'histoire, en effet. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, les Spafford ont commencé à pratiquer l'église à domicile, leur église de maison. L'année suivante, en août 1881, ils ont déménagé avec leurs 2 filles à Jérusalem. En Israël ? Oui. Pourquoi ? Eh bien, évidemment, pour s'éloigner de tout ça, pour laisser derrière tous les mauvais souvenirs. À Jérusalem, ils ont établi ce qu'ils ont appelé la colonie américaine, et avec d'autres chrétiens, ils ont commencé à faire du travail philanthropique, des œuvres de bienfaisance, dirons-nous, parmi les gens de Jérusalem. Ils n'ont pas essayé de convertir qui que ce soit. Ils aidaient tout le monde, quelle que soit leur religion. En conséquence, ils ont gagné la confiance des communautés locales, musulmanes, juives et chrétiennes. La colonie américaine, j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler. Probablement, pendant et après la Première Guerre mondiale, la colonie américaine a joué un rôle essentiel dans l'aide aux communautés locales. Encore une fois, indépendamment de toute affiliation religieuse, ils aidaient tout le monde. Ils fournissaient de la nourriture, des services médicaux et ont ouvert un orphelinat. Ils ont aidé les survivants des génocides arméniens et assyriens et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider. Dans les années 1950, l'American Colony est devenue l'American Colony Hotel. Grâce à leur réputation de neutralité et de bienveillance, c'est toujours un endroit où les gens de toutes les factions belligérantes opposées de Jérusalem peuvent se rencontrer en paix. Ça doit être de là que j'ai entendu le nom et que je l'ai reconnu. En 1992, il me semble, des représentants d'Israël y ont rencontré des représentants de l'Organisation de libération de la Palestine et ils y ont tenu des pourparlers qui ont abouti à l'accord de paix d'Oslo en 1993, si je me souviens bien. La vie d'Horatio Spafford semble avoir été une longue série de douleurs et cœurs brisés. Honnêtement, il est comme un Job des temps modernes. Oui, je pensais à la même chose. Et pourtant, à travers tout cela, la foi d'Horatio s'est accrochée à ce qu'il savait de son Père céleste, que Yah est un Dieu d'amour et de justice qui finira par tout arranger à la fin. Son poème, écrit alors qu'il naviguait au-dessus de l'endroit où ses enfants avaient perdu la vie, a ensuite été mis en musique par un de ses amis. Je sais que pour ma part, quand j'ai traversé des moments difficiles, les mots de foi exprimés dans ce chant m'ont incroyablement renforcé. Je vois que tu l'as recherché en ligne. Jean, pourrais-tu le lire pour nous, s'il te plaît ? Je pense que c'est une excellente façon de conclure l'émission d'aujourd'hui. Bien sûr.
Et pendant que Jean lit ces paroles de l'hymne, j'invite chacun d'entre vous, amis auditeurs, à laisser ces mots s'imprégner profondément dans votre âme. Quand les tempêtes de la vie s'abattent sur nous, nous pouvons faire confiance à notre Père Céleste pour tout arranger et nous faire passer au travers. Quand la paix, comme un fleuve, suit mon chemin, quand les chagrins roulent comme les vagues de la mer, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire « Tout est bien, tout va bien pour mon âme ». Même si Satan me menace, même si les épreuves arrivent, que cette assurance bénie me guide, que Christ a pris en compte mon impuissance et a versé son propre sang pour mon âme. Mon péché, ô la félicité de cette glorieuse pensée, mon péché, non pas en partie mais en totalité, est cloué sur sa croix et je ne le porte plus. Loue le Seigneur, ô mon âme. Le couplet suivant, le dernier, me donne toujours des frissons. Il a en fait été ajouté plus tard, donc vous pouvez voir qu'Horatio a beaucoup revisité les sentiments de son poème. Avec tout ce qu'il avait traversé dans sa vie, il a toujours eu confiance dans la bonté et l'amour de son Père Céleste. Il a ajouté ce dernier couplet qui résonne parfaitement avec sa foi forte et indéfectible. Le voici. Et Seigneur, hâte le jour où la foi sera vue. Les nuages roulés comme un parchemin. La trompette retentira et le Seigneur descendra. Même alors, tout va bien pour mon âme. Vous avez peut-être traversé de graves épreuves qui ont testé votre foi. Vous traversez peut-être de lourdes épreuves en ce moment même. Il est normal de demander pourquoi. Yahweh comprend la douleur que vous traversez et il pleure avec vous. Mais quelles que soient les épreuves que vous êtes appelés à traverser, rappelez-vous toujours que Yahweh marche à vos côtés. Il vous aime et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées.
Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahuwah ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahuwah va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahuwah veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahuwah, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahuwah à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahuwah vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahuwah tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.